Salut, c'est Apo86, bienvenue sur nos retours sur consacré à Wayne's World 2. Alors, bonne ou mauvaise suite, bon ou mauvais film, vous le saurez après ceci. Wayne's World 2 est la suite directe de Wayne's World 1, sorti un an après le premier donc Wayne's World, soit en 1993, pour ceux qui suivent. Cette suite est cette fois-ci réalisée par Stephen Surjik, à qui l'on doit pas grand-chose en fait quand j'ai fait les recherches. Mais Wayne's World 2, donc Wayne's World 2, pardon, ça raconte quoi? Donc la suite des aventures de Wayne et Hogarth, qui, suite au succès de leur émission TV, peuvent enfin s'émanciper et quitter le foyer familial. Donc de ce côté, Wayne file le parfait amour avec Cassandra, qui de ce côté embauche un nouvel agent nommé Bobby. Wayne de ce côté voit l'arrivée de celui-ci d'un mauvais œil. Quand une nuit, Jim Morrison et un Indien zarbi à moitié à poil dans le désert lui apparaissent en rêve et lui révèlent le véritable sens de la vie. Il devra organiser dans sa ville d'Aurora le festival rock, le Waynestock, la Megatoff. Surjik doit donc dans ce film renouer avec l'esprit potache et décalé donc du premier Wayne's World, tout en changeant la donne. C'est un défi de taille, faire une suite sans faire du réchauffé. Est-ce que c'est réussi? Eh bien oui et non. Je m'explique. Alors, quand le premier relatait la quête de l'amour et le sens de l'amitié, le second, lui, aborde le passage entre l'âge adulte et le passage à l'âge adulte, plutôt entre l'adolescence, enfin la fin de l'adolescence et l'âge adulte, et suit les périples de Wayne et Garth dans l'organisation d'un festival de musique. Niveau humour, tout y est, avec des scènes cultes comme la scène avec Kim Basinger ou l'anecdote sur le concert de Ozzy Osbourne à Ceylan avec les fameux M&M's bruns. Si vous ne connaissez pas la scène, je vous invite à la regarder, vous serez mort de rire. En même temps, pour ceux qui connaissent Ozzy, c'est peut-être possible, à voir. Le film transpire tout autant que le premier, donc le rock'n'roll. Quant au nombre de guests, alors là, il est tout simplement hallucinant dans ce deuxième opus. Normal, Wayne organise un festival, donc il faut du guest. Donc il y a Christopher Walken, Kim Basinger, Charlton Heston, Aerosmith, Heather Locklear. Le hic, pourquoi j'avais dit oui et non, c'est que le film part un peu dans tous les sens, en parodiant beaucoup de films de l'époque, Batman notamment, Jurassic Park, Le Lauréat, Thelma et Louise. Il fait référence également à Scooby-Doo, et donc un petit peu loufoque, beaucoup plus loufoque que le premier. Pour moi, Wayne's World 2, ça ressemble plutôt à y a-t-il un flic pour ou un hot shot, plus qu'un film rock, même si l'esprit rock est toujours dedans. Niveau note, le film n'obtient que la note de 60 sur 100 sur Metacritic. Donc beaucoup moins bon que le premier, vous le voyez. Sur Captain Watch, notre partenaire, 6,2 sur 100. Quant à moi, moi je m'arrêterai à 7 sur 10, tout simplement. Car bien qu'excellent, ce deuxième opus, dans sa cohérence d'écriture et son scénario, est quand même bien en dessous du premier. À noter que Mike Myers a annoncé récemment qu'il envisageait de tourner un troisième opus pour les 30 ans du film. Ça risque d'être chouing et d'être une grosse méga-teuf. Allez, j'en ai fini avec les conneries et j'en ai surtout fini avec cette retour sur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!